Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de ce matin. Alors, sans plus tarder, je vais partager ma présentation pour vous parler aujourd'hui. Attendez, ça ne sera pas long. Alors, aujourd'hui, on va parler de la saisie de l'assiduité en demi-journée pour la clientèle primaire. Alors, on a voulu vous mettre au courant finalement de vous présenter la nouvelle fonctionnalité qui va permettre la saisie de l'assiduité en demi-journée. Réservé strictement pour la clientèle primaire. Alors, c'est l'objectif de notre rencontre de ce matin. La mise en contexte, au primaire, il y a plusieurs méthodes qui sont employées pour gérer les horaires d'élèves. Alors, aujourd'hui, on vous présente la nouvelle fonctionnalité qui a été en fait développée pour répondre aux besoins de certains établissements. Et je souligne certains établissements. Alors, c'est vraiment pour ceux qui font des horaires et qui ont besoin de prendre l'assiduité en demi-journée. Alors, vraiment, c'est pour présenter l'agenda aux enseignants et aux élèves avec les horaires détaillés, mais on offre la possibilité aux enseignants de pouvoir prendre les présences uniquement à la première période du matin et à la première période de l'après-midi. Alors, c'est vraiment cette situation-là qu'on veut adresser dans la nouvelle fonctionnalité qu'on vous rend disponible. Pour ce qui est des écoles qui n'auraient pas d'horaire au primaire, ce n'est pas des choses qu'on va aborder aujourd'hui. On va vraiment vous présenter dans un contexte où les horaires sont faits et qu'on veut simplement prendre les présences 2 fois par jour au lieu de 5 fois si on a un horaire à 5 périodes. Les étapes qui sont requises pour tout ça, je vous les résume sur une image pour vous dire que, premièrement, il faut créer une deuxième grille horaire dans GPI. Alors, on a déjà créé une grille horaire pour fabriquer nos horaires. Alors, on aura une deuxième grille horaire à créer. Celle-ci aura 2 périodes, donc AM, PM, avant-midi, après-midi. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors, cette grille à 2 périodes-là, on aura des sous-activités à compléter. Premièrement, on devra décrire nos périodes. Alors, la description des périodes, c'est vraiment les heures les heures qu'on va compléter à cet endroit-là. Ça va inclure les heures de début et de fin de la grille qu'on a utilisée pour fabriquer les horaires. Je vais vous montrer tout à l'heure. On devra également s'assurer d'initialiser les journées au calendrier pour cette nouvelle grille horaire-là. On va s'assurer également de cocher les absences selon l'horaire, alors de décocher, je m'excuse, alors cette case-là ne doit pas être cochée. Ensuite, on aura une saisie à faire dans le dossier de l'élève. Donc, on devra aller indiquer cette nouvelle grille horaire-là dans le dossier de l'élève et s'assurer qu'au niveau de la grille horaire que la grille horaire enseignant dans la table intervenant soit bel et bien notre grille horaire qu'on a utilisée pour faire les horaires. Alors, en gros, c'est les étapes qui sont requises. On va les regarder un petit peu en détail pour bien illustrer ce qu'il faut faire. Alors, premièrement, la création de la nouvelle grille horaire. Alors, ici, dans l'exemple que je vous montre à l'écran, je fonctionne avec la grille B. Alors, ma grille B, où j'ai fait une grille horaire 5 jours avec 5 périodes. Alors, c'est avec celle-là que j'ai fabriqué mes horaires. Alors, on a créé une nouvelle grille. Dans l'exemple que je vous montre, c'est la grille A. Et la grille A comporte 5 jours, mais 2 périodes seulement. Alors, on a pris soin dans la sous-activité description des périodes de bien identifier ces 2 périodes-là, donc avec une description avant-midi et après-midi, et de noter les heures de début et les heures de fin. Alors, les heures de début de l'avant-midi, 8h15 à 11h35 dans mon exemple, doivent vraiment englober les 3 périodes qu'on a utilisées pour fabriquer l'horaire enseignant. Donc, vraiment, de couvrir toutes les plages de l'horaire enseignant. Même chose pour la période de l'après-midi. Ensuite, au niveau des journées du calendrier, il faut s'assurer de bien les initialiser dès le départ. Donc, on va s'assurer de cocher, initialiser les jours cycles et
on va, bien sûr, dans un premier temps, saisir tous les événements qu'on aura dans notre calendrier. Ensuite, choisir notre fil pour bien cibler les bonnes dates et ensuite initialiser les journées du calendrier. C'est très important de le faire pour la nouvelle grille également. Au niveau du dossier de l'élève, dans l'onglet horaire ou même dans l'onglet liste, on peut retrouver le champ. Alors, c'est important que la grille horaire qu'on va noter ici soit vraiment la nouvelle grille horaire qu'on a créée pour la saisie en demi-journée. Alors, c'est vraiment la nouvelle grille qui doit apparaître au dossier de l'élève. Pour ce qui est de l'intervenant, toujours dans l'onglet horaire, on doit s'assurer que la grille par défaut, c'est la grille avec laquelle qu'on a utilisée finalement pour la création des horaires. Alors, l'intervenant aura une grille différente que les élèves dans le dossier. Lorsqu'on va saisir l'assiduité, lorsque l'enseignant va saisir l'assiduité, alors l'enseignant va choisir la période. On voit bien ici que l'enseignant va sélectionner la période 1. Alors, c'est la période 1 qui sera choisie, donc la première période, 8h15 à 9h15. Mais lorsqu'il entrera dans sa prise de présence, il verra les périodes applicables, donc l'avant-midi, période 1, 2 et 3. Donc, le regroupement des 3 premières périodes qui sont basées sur les heures que j'ai mentionnées au niveau de la description de mes périodes. Alors, c'est vraiment ces périodes-là qui seront touchées par la saisie de l'assiduité. Alors, lorsque mon enseignant va mettre l'élève absent, bien à ce moment-là, l'absence sera notée toujours pour la période 1, mais c'est ces 3 périodes-là qui seront prises en compte. Je vais vous le montrer directement dans Mosaïque dans quelques minutes. Au niveau de la gestion des demandes Internet, lorsque le parent reçoit une justification d'absence et qu'il motive l'absence par son portail parent ou par son application M-Parent, dans GPI, au niveau de la gestion des demandes Internet, on verra bel et bien les 2 périodes avant midi et après-midi. On ne verra pas les 5 périodes initiales où l'horaire a été créé. Pour ce qui est des absences détaillées dans le dossier de l'élève, alors dans les absences détaillées, on verra à la période 1 l'absence. Donc, ce ne sera pas toutes les périodes qui seront décrites dans les absences détaillées. Ça sera seulement la première période pour l'avant-midi et la deuxième période pour l'après-midi. Au niveau de l'affichage dans le portail parent, dans le portail élève, je m'excuse. Alors, au niveau de l'affichage, l'élève va toujours voir son horaire en 5 périodes, mais verra au niveau de ses absences et retards, ses absences en demi-journée, c'est-à-dire avant midi ou après-midi, dans l'exemple que je vous ai montré. Même chose au niveau du portail parent, bien que le parent pourra consulter l'agenda et voir l'horaire à 5 périodes par jour, lorsqu'il aura une absence à motiver ou lorsqu'il consultera l'historique des absences de son enfant, il verra vraiment en demi-journée. On va tout de suite aller voir un peu au niveau du portail, comment ça se traduit. Alors, pour commencer, je vais vous montrer le portail enseignant pour vous montrer la saisie. Alors, je suis présentement dans le portail d'une enseignante de 2e année. Alors, on voit bien dans son agenda journalier ici qu'elle voit ses 5 périodes. Bien sûr, s'il y avait des périodes réservées à des enseignants spécialistes, elle en verrait un petit peu moins. Alors, la première période pourrait être réservée à un enseignant spécialiste. Alors, à ce moment-là, elle ne verrait pas cette période-là. Donc, elle va choisir la période. C'est indiqué que c'est la période 1 de 8h15 à 9h15. Donc, en prenant ses présences, lorsque l'enseignant sera dans sa feuille de présence, on pourra voir l'avant-midi, P1, P2 et P3.
Donc, la prise de présence qu'on effectue présentement va se faire pour les 3 périodes. On pourra mettre l'élève absent et enregistrer. Dès que j'enregistre, on va retourner à la page d'accueil et on va voir que la prise de présence s'est faite pour les 3 périodes du matin. Si je fais la même chose au niveau de l'après-midi, j'arrive à la période 4, je vais prendre les présences, ça regroupe les périodes 4 et 5. J'enregistre et voilà. Les présences ont été prises 2 fois au lieu de 5 fois. Lorsque on a un enseignant spécialiste, bien sûr, on aura moins de périodes, mais la prise de présence s'effectuera tout de même pour les 3 périodes du matin ou les 2 périodes de l'après-midi, selon mon exemple. Alors, l'enseignant spécialiste n'aura pas nécessairement à remplir si l'enseignant enseigne en 2e ou en 3e période. Si l'enseignant spécialiste est le premier le matin et que c'est à lui de prendre les présences, bien, lorsque le titulaire arrivera, les présences seront prises. Je vous montre tout de suite au niveau du portail élève. Maintenant, je vais basculer vers un portail élève. Donc, je suis dans le portail élève pour Cindy, une élève de 2e année. Alors, elle voit tout de même son horaire à 5 jours semaine. Donc, s'il y a de présence de spécialistes, elle verra. Elle a de la musique en 2e période. Elle avait de la musique hier, etc. Alors, son agenda, elle le voit à 5 périodes. Par contre, lorsqu'elle consulte ses absences et ses retards, elle va voir en demi-journée. Alors, c'est fait en demi-journée. Pour ce qui est du portail parent maintenant, au niveau du portail parent, je bascule. Alors, je suis dans le portail de la maman de Cindy. Alors, lorsqu'elle consulte l'agenda de son enfant, elle voit vraiment les 5 périodes par jour. Par contre, dans sa tuile absence, si elle a une absence à motiver, on le voit vraiment en demi-journée. Si elle veut consulter également l'historique des absences de son enfant, ça affiche en demi-journée également. Alors, voici pour... Je vous reviens avec la présentation. Alors, on va passer aux questions, puis je vais en profiter lorsque je vais répondre aux questions pour si jamais vous avez besoin, on a besoin de montrer soit le portail à nouveau ou GPI à nouveau. Ça va me faire plaisir de le montrer. Alors, Pascal, mon collègue Pascal Lapierre est avec moi ce matin pour un peu gérer le clavardage. Alors, Pascal, est-ce qu'on a des questions? Oui, Diane, on a quelques questions. Est-ce que tu veux que je les pose tout de suite? Oui, bien sûr. Parfait. Cette fonctionnalité sera disponible en juillet, mais si nos établissements n'ont pas d'horaire, est-ce que la saisie des absences en demi-journée peut se faire dès maintenant? Oui, effectivement, ça va être disponible le 5 juillet. Il faut faire attention, puis j'en profite pour mettre un petit bémol avant de répondre directement à votre question. On ne voulait pas le mettre en place dès maintenant pour ne pas fausser finalement le nombre d'absences. Parce que si depuis le début de l'année, vous aviez un horaire puis que vous avez commencé à saisir période par période et que là, à partir d'aujourd'hui, vous commenceriez à le faire en demi-journée, les chiffres seraient faussés. C'est pour ça qu'on va le rendre disponible seulement à partir du 5 juillet pour la prochaine année scolaire, là, vraiment pour commencer là, avec la nouvelle fonctionnalité. Donc, si vous n'avez pas d'horaire, effectivement, vous allez être en mesure d'ajuster votre GPI pour permettre la saisie en demi-journée. Donc, s'il n'y avait pas d'horaire, ça dépend aussi comment les absences étaient faites. Alors, s'il n'y avait aucune prise de présence avec Mosaïque, puis c'était fait en absence, avec un nombre d'absences dans les absences accumulées au niveau de GPI, il faut faire attention si on commence dès maintenant à utiliser Mosaïque Portail. Il y a une
petite précaution à prendre au niveau de la comptabilisation des absences. Donc, si on a utilisé des absences via GPI Internet, des absences accumulées, à ce moment-là, il ne faut pas commencer à comptabiliser les absences là, à partir du mois de mai. Ça ne fonctionnera pas. Il faut falloir finir l'année. Même si les présences sont prises par Mosaïque Portail, il faut falloir quand même comptabiliser nos absences là, à partir des absences accumulées. Prochaine question. Si nous n'avons qu'une seule grille pour toute l'école, j'imagine qu'on peut monter la grille A en demi-journée. Si vous avez une seule grille horaire pour toute l'école et que vous avez des horaires, dans le fond, ça dépend comment, si vous avez 2 périodes dans votre grille horaire, oui, ça va fonctionner en demi-journée, mais si vous avez plus de périodes, ça va vous prendre une deuxième grille horaire, c'est certain. Il faut créer la deuxième pour faire le parallèle entre la grille, exemple, à 5 périodes, puis la nouvelle grille que vous voulez en 2 périodes. Ensuite, est-ce que l'enseignant spécialiste pourra aussi prendre les présences à la première période? Oui, tout à fait. Un exemple, si mon enseignant en musique commence à la première période et il prend les périodes, ça sera toujours, il va prendre les présences à la période 1 et ça va compléter la période 1, 2 et 3. Donc, c'est vraiment les 3 premières périodes du matin, donc l'avant-midi pour lequel la saisie va être faite. Pour faire suite avec la question sur les spécialistes, si un spécialiste est à la P1, la période 1, et ne prend pas les présences, est-ce que le titulaire peut prendre les présences à la période 2 pour l'avant-midi? Oui, effectivement. Donc, si la prise de présence n'est pas faite, dès la première période, puis que c'est vraiment juste, on a rapporté peut-être sur papier les élèves absents, le titulaire peut, lui, compléter à partir de la période 2 et ça va compléter période 1, 2 et 3. Parfait. Deux autres questions là, auxquelles tu viens de répondre, Diane. Si jamais l'enseignant se trompe et sélectionne la période 2, est-ce que ça regroupe aussi les 3 premières périodes? Ben oui, c'est ce que tu viens de dire. Et si je continue, est-ce que le bouton Prendre les présences est visible aussi sur la période 2, période 3 et la période 5? Oui, tout à fait. Je peux même vous le montrer si vous voulez pour faire l'exemple. C'est toujours plus agréable quand on le voit. Alors, je bascule vers le portail de Justine. Je vais juste reculer d'une journée où il n'y a pas de... Bon, ça tombe bien, il y a un congé, là. Je vais reculer dans une journée où il n'y avait pas de prise de présence de prix. Bon, tiens, jeudi le 29, là, juste pour vous donner un exemple, il n'y a pas eu de prise de présence. L'enseignant se trompe, commence à la période 3, disons, à prendre ses présences. Donc, période 3, lorsqu'on va prendre les présences, ça inclut période 1, 2 et 3, toujours. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, il y a d'autres questions. Oui, je continue. Est-ce que cela signifie que nous pourrons prendre des absences de cette façon dès la première journée des classes sans que les horaires détaillés des enseignants ne soient complétés? Habituellement, nos horaires détaillés d'enseignants sont complétés beaucoup plus tard en septembre. Mosaïque ne saura pas que l'élève est avec un spécialiste ou un titulaire puisque l'horaire n'est pas encore prêt. Est-ce que cela veut dire que les horaires détaillés des enseignants doivent être prêts dès la première journée des classes? Dans le fond, il faut, ben c'est sûr que vos horaires, là, si vous voulez que les spécialistes, que l'élève voit qu'il est avec un spécialiste, c'est sûr qu'il faut que ça soit fait. Tu sais, il y a toute l'étape de dérouler l'horaire calendrier et tout ça. C'est sûr que si c'est pas finalisé, on peut le faire dès le début pour que l'horaire soit visible au niveau de Mosaïque Portail, puis le refaire dès que les horaires sont complétés. Je vais juste valider, Pascal, est-ce que je suis dans l'erreur en disant cela? Je vous conseillerais peut-être de contacter l'équipe de soutien. Nos spécialistes horaires là, pourront rentrer beaucoup plus dans le détail là, pour répondre à votre question. Parfait. Prochaine question. Que faire si un élève est absent seulement une partie de l'avant-midi, une période sur 3, par exemple? OK. Ça, ben, dans le fond,
la fonctionnalité qu'on a livrée, c'est vraiment pour permettre de les prendre en demi-journée. Je vous retourne un peu la question. Comment vous faites présentement pour prendre vos présences? Alors, si l'élève, on prend les présences seulement deux fois dans la journée, comment c'est comptabilisé? Comment actuellement la personne responsable des absences le saisit dans GPI ou le calcul ou peu importe la manière que vous fonctionnez. Alors, c'est vraiment, si vous choisissez malgré la présence des différentes périodes, de le prendre en demi-journée. Ça va compter pour une absence pour l'avant-midi. Et là, ben, c'est au choix de savoir est-ce que, bon, l'élève était juste en retard un petit peu ou est-ce qu'elle a manqué plus? Est-ce que je le compte comme une absence? Est-ce qu'une heure d'absence, c'est une heure d'absence pour l'avant-midi ou est-ce que je mets un retard ou est-ce que je le mets finalement, je la mets absente parce qu'elle a manqué trop peu de temps? Donc, ça, c'est vraiment une décision là, qui vous appartient. Comment vous gérez vos absences. Habituellement, ce que j'entends beaucoup, c'est que l'élève est absent pour une partie de la matinée, ben, ça compte pour une absence quand même. Là, il va être déclaré absent, puis ça va compter pour une absence, même s'il est arrivé à 10h30 à l'école. Fait que ça, c'est vraiment propre à chacun. Merci. Je continue. On utilise déjà une grille à 2 périodes dans GPI. Est-ce que nous avons quelque chose à faire? Ben, en fait, si vous avez 2 périodes dans votre GPI, ben, ça veut dire que vous les prenez probablement avant midi, après-midi aussi. Donc, il y a pas lieu d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité-là. C'est déjà en place. Si le parent avise une absence, devra-t-il choisir la période 1, 2, 3, 4 et 5 ou AM, PM? En fait, puis ça, je peux vous le montrer tout de suite, une image vaut 1000 mots. Lorsque le parent, et là, je viens de vous montrer à l'écran le portail parent de Cindy, si le parent veut aviser d'une absence, bien, lorsqu'il avise d'une absence, je vais vous le mettre dans le milieu de l'écran, il va indiquer la journée. Bon, disons que c'est, mon Dieu, quelle date sommes-nous? Nous sommes le 5, mettons que c'est le 6. Alors, il veut aviser d'une absence pour demain. Alors, il va choisir le type d'absence. Toute la journée, arrivera en retard, quittera plus tôt ou une partie de la journée. Si c'est toute la journée, parfait, c'est toute la journée. Par contre, si c'est une partie de la journée, le parent, il va devoir justifier, bon, ben c'est à quelle heure qu'il va quitter, à quelle heure qu'il sera de retour. Alors, pour l'avis d'absence, il n'y a comme pas de notion d'avant-midi, d'après-midi. C'est soit toute la journée, où là, ben, c'est toute la journée, on choisit un motif et on soumet, ou une partie de la journée. Si on dit qu'il va arriver en retard parce qu'il y a un rendez-vous médical le matin, il n'y a pas à savoir à MPM. Pour lui, il arrivera en retard, donc il arrivera vers midi et c'est tout. Fait qu'il n'y a pas la notion de avant-midi, après-midi pour le parent lorsqu'il déclare une absence. Lorsque ça va retourner, dans ce cas-ci, dans GPI, au niveau de la gestion des demandes Internet, on devra s'assurer, selon ce que le parent a inscrit. Le parent, quand il écrit une heure comme ça apparaît dans l'explication de la gestion des demandes Internet. Il va devoir décider, oui, bon, ça correspond à l'avant-midi ou ça correspond à l'après-midi au niveau de la période. Merci. Prochaine question. Donc, une grille pour l'enseignant et une grille pour l'élève. Oui, en fait, c'est ça. Là, où il y a aussi, il y a toutes les nuances là, au niveau de l'horaire calendrier et tout ça. Là, si un enseignant enseigne sur 2 grilles horaires différentes, là, mais grosso modo, là, si on fait ça simple, là, il y a effectivement une grille qui sert pour la création des horaires et une grille qui va servir finalement à la prise de présence. Donc, ça sera. Moi, je l'ai appelé élève dans mon exemple, élève absence. Donc, c'est vraiment la grille qui va regrouper les 2 demi-journées. Est-ce qu'une info recette sera disponible? Bonne question, Pascal. Est-ce qu'une info recette sera disponible? On pourra voir avec Isabelle de l'équipe horaire, mais on a déjà une annexe de livraison qui est toute prête, que Diane a déjà complétée. D'accord, j'ai fait ça, moi. Ça fait ça. Alors, on va regarder ça. On a des formations. Je vais vous annoncer la date là, de la prochaine formation dans quelques minutes, mais on verra avoir, puis peut-être faire une info recette justement avec l'équipe horaire, ça sera plus complet. Parfait. Juste pour être certain de bien répondre à la question, cette nouvelle fonctionnalité sera disponible en juillet, mais si nos établissements n'ont pas d'horaire, la saisie des absences par demi-journée,
peut se faire dès maintenant. Je crois que tu as répondu au tout début. La réponse, Oui, je veux juste remettre l'emphase sur le fait que si vous commencez dès aujourd'hui à le faire en demi-journée, s'il n'y a pas d'horaire, puis que vous voulez, il faut faire attention à votre comptabilisation des absences là, quand vous commencez en début d'année, parce que si vous avez commencé d'une certaine façon depuis septembre, puis que là, vous changez votre méthode de faire, bien, il faut que les compteurs soient cohérents. Alors ça, il y a un petit bémol. Ça, c'est une question que vous pourriez nous adresser, là, puis on pourrait regarder comment vous avez fonctionné, puis si c'est correct. Prochaine question de Sonia Rousseau. Bonjour, Sonia. Donc, si l'élève est absent seulement à la P1, ça devient un retard? Ça sera votre choix, puis selon vos méthodes, vos directives à vous, je pourrais dire absent première période, oui, mais comme on prend les absences en demi-journée, on le considère en retard ou on garde l'absence pour l'avant-midi au complet. C'est vraiment selon votre méthode de fonctionnement à vous. Je vais répondre à la prochaine, Diane, si tu me le permets. Est-ce que les enseignants suppléants pourront prendre des absences dans Mosaïque? C'est une fonctionnalité à venir. On a encore des adaptations à faire dans le service d'identité, mais c'est dans les plans. Mais pour la rentrée scolaire prochaine, ça ne sera pas encore en place. Si pas d'horaire pour certains établissements, le spécialiste peut prendre des présences. Est-ce qu'il faut ajouter la grille dans la table d'intervenants? S'il n'y a pas d'horaire, puis qu'on fonctionne en mode demi-journée, effectivement, si on ajoute la grille horaire dans la table intervenant, l'enseignant spécialiste aura la possibilité de les prendre également pour, exemple, AMPM, là, toujours. Quand on parle d'horaire, est-ce qu'on parle d'horaire maître? Nous avons l'horaire calendrier au primaire avec 5 périodes, mais nous avons 2 périodes dans notre grille. Comment doit-on faire la transition pour en arriver à la prise d'absence par Mosaïque à 2 périodes? Mon Dieu, celle-là, c'est une question piège pour moi. Pascal, tu veux-tu te risquer à répondre à cette question? Juste pour être certain de ne pas dire de fausseté, je vous conseille de contacter l'équipe de soutien et l'équipe horaire pour vous faire un suivi beaucoup plus précis. Oui, il y a différentes situations qui peuvent arriver. Tu sais, moi, je vous ai soumis un exemple simple de la fonctionnalité, une grille au primaire, un 5 périodes par jour que je veux transformer en 2 périodes pour ma prise d'assiduité. Il y a toute la question du préscolaire également, puis tout ça qui peut soulever beaucoup plus de questionnements. Puis c'est vraiment les gens de l'équipe horaire qui vont être en mesure de vous répondre là-dessus. Prochaine question. Notre calendrier est déjà peuplé avec les journées de rencontres, etc. Est-ce que le fait d'initialiser va effacer ces données prévues? Sinon, est-ce que ça fait exactement? Ben, en fait, vous n'avez pas à réinitialiser votre grille horaire d'origine. Vous avez fait vos horaires. C'est la nouvelle grille que vous allez initialiser pour que ça fonctionne, pour que ça soit affiché correctement dans les différents volets du portail. Fait que je serais portée à vous dire ça ne touchera pas parce que vous ne réinitialiserez pas la grille d'origine finalement qui a servi aux horaires. Si j'ai mes collègues qui sont là, si vous pensez que vous devez intervenir, allez-y. Ben, moi, j'étais là et j'étais participante, mais pour la question précédente, là, ça a pris un peu de temps avant que je me rebranche comme présentatrice. Pour la question là, de l'école qui gérait déjà les horaires, mais qui était sur une grille de 2 périodes. Donc, je présume qu'il y avait juste un format de plage qui permettait de rentrer les horaires sur 5 périodes. Et oui, dans le fond, vous, c'est le contraire. Il va falloir créer la deuxième grille pour qui gère, là, où il y a une description des 5 périodes individuellement. Et c'est celle-là qu'on va associer à l'enseignant. Puis l'autre, vous pouvez la conserver pour l'élève. Celle-là à 2 périodes. Merci Isabelle. Isabelle est avec nous pour répondre aux questions un peu plus pointues qui touchent les horaires. Merci beaucoup.
On continue. Est-ce que nous pourrons obtenir le PowerPoint de la présentation ainsi qu'une procédure? Oui, quand l'événement sera disponible sur notre chaîne YouTube, on va mettre un billet sur la zone client, on pourra mettre le PDF de la présentation et on pourra aussi déjà vous communiquer l'annexe pour cette nouveauté-là qui s'en vient en juillet. Je continue. Est-ce que l'enseignant verra cette information, heure prévue d'arrivée de l'élève? Est-ce que l'enseignant verra cette information, heure prévue? Au niveau de son portail enseignant, non, ce n'est pas visible au niveau du portail enseignant. Donc, l'enseignant, s'il y a eu un avis d'absence au niveau du portail parent, la personne responsable des absences au niveau du GPI va le consigner, va accepter cette demande d'avis d'absence. Puis à ce moment-là, l'enseignant va voir, exemple, absent, Cindy absente pour raison médicale, mais ne saura pas si Cindy va éventuellement arriver un petit peu plus tard ou si elle va être absente toute la journée. Est-ce qu'un parent pourrait mettre une absence à long terme si un enfant est en voyage pour une semaine, par exemple? Bien, le parent peut aviser d'une absence. Bon, les choix, comme je vous l'ai montré tantôt, je vous remonte le portail parent à l'écran pour vous montrer que lorsqu'on avise l'école d'une absence à venir, on l'avise pour une date en particulier. Bien sûr, le parent peut expliquer. Inscrire la première date de l'absence, puis expliquer que l'enfant sera absent jusqu'à telle date. À ce moment-là, ça sera le travail de la personne responsable des absences au niveau du GPI d'accepter l'absence pour la première journée, mais de consigner une absence à long terme pour les journées suivantes. Quand on parle d'horaire au primaire, on ne parle pas d'horaire maître, mais bien de l'horaire calendrier. Effectivement, on parle de l'horaire calendrier et non de l'horaire maître. Corrige-moi si je me trompe, Isabelle. Tu es la bienvenue pour intervenir. Non, je seconde. Pouvez-vous revenir dans la table grille horaire, s'il vous plaît? Il faut faire l'horaire à partir de la grille horaire à 5 périodes. Attendez que je relise la question. OK. Dans le fond, ce que je peux faire, je peux vous montrer ma grille horaire dans GPI. Vous devriez voir mon GPI présentement. Je vais juste vous montrer au niveau de la grille horaire dans GPI. Je l'ai faite là, à sa plus simple expression là, ici. Donc, ma grille horaire ici, B, que j'ai utilisée pour l'exemple, est sur 5 jours à 5 périodes. Donc, j'avais mes 5 périodes là, de 8h15 à 15h20. Et là, j'ai créé la deuxième grille horaire, finalement. Là, dans mon cas, c'est la A, où là, j'ai bien noté que c'est 2 périodes et j'ai décrit mes périodes comme étant période 1 et période 2 avant-midi et après-midi, avec des heures, finalement, qui englobent là, dans l'avant-midi la période 1 à 3 et pour l'après-midi, la période 4 et 5. Est-ce que je réponds bien à votre question? N'hésitez pas à nous répondre là, si vous voulez plus de précision. Quand on parle d'horaire maître, nous avons l'horaire calendrier au primaire avec 5 périodes, mais nous avons 2 périodes dans notre grille. Comment doit-on faire la transition pour en arriver à la prise d'absence par mosaïque à 2 périodes? Celle-là, on l'a vu tantôt. Si on a 2 périodes dans notre grille, j'imagine qu'on n'a pas de problème. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. Si la grille qui est utilisée a 2 périodes, ben ça va se faire automatiquement en période AM-PM. Isabelle, je pense que je vais te demander de peut-être d'intervenir. Ouais. C'est ça, c'est que c'est possible d'avoir une grille de 2 périodes puis de gérer l'horaire avec un format de plage à 5 périodes. Donc, présentement, vous n'avez qu'une seule grille. C'est ce que je comprends. Dans le fond, je résume ce que je comprends. On a une grille à 2 périodes pour laquelle vous faites la gestion de l'horaire, puis vous avez un format de plage qui est à 5 périodes qui est associé à cette grille-là. Donc, on distingue période et plage. Donc, la grille est à 2 périodes. Et
effectivement, vous, c'est comme le contraire de ce que Diane a expliqué, c'est que là, il va falloir créer une deuxième grille dans laquelle vous allez décrire correctement vos 5 périodes, parce que si vous ne les décrivez pas bien, les périodes qui sont utilisées comme des plages, là, période 1, 2, 3, 4, 5, l'enseignant ne sera pas capable, il ne les verra pas dans son horaire, il ne sera pas capable d'aller les sélectionner. Donc, il faut vraiment que les heures de début et de fin de vos périodes correspondent à vos 5 plages. Alors, ça prend tout de même, c'est obligatoire, ça prend 2 formats, 2 grilles horaires, une pour l'élève, puis une pour l'horaire en 5 périodes, qui va être associée au temps de rencontre, à vos temps de rencontre, puis à votre enseignant. Parfait, on continue. Si un spécialiste prend les présences à la période 1, est-ce que cela va se rapporter dans Mosaic Portail de l'enseignant titulaire en indiquant que les présences ont déjà été prises pour l'avant-midi? Oui, tout à fait. Alors, l'enseignant spécialiste, si c'est l'enseignant spécialiste qui le fait, ben automatiquement, l'enseignant titulaire va voir que les périodes, exemple pour l'avant-midi, l'enseignant titulaire va voir que les présences ont été prises par quelqu'un d'autre pour l'avant-midi. Donc, période 1, 2 et 3 va avoir un petit indicateur vert pour dire que les présences ont été prises, même si ce n'est pas lui qui l'a fait. Alors, s'il y a lieu, il pourra retourner puis corriger. Là, si vraiment l'enseignant spécialiste avait fait une erreur, bien, il pourra aller modifier ses présences puis changer l'absence en présence. Est-ce que le calendrier devra être généré dans chaque grille? Je laisserai Isabelle répondre à ça. J'imagine que oui, Isabelle, est-ce que tu veux nous... Oui. Tu l'as présenté, c'est l'initialisation du calendrier, elle doit être faite pour chacune des grilles, pour faire le lien avec la journée. Donc, il ne faut surtout pas oublier, lorsqu'on crée notre deuxième grille qui va déterminer nos 2 périodes d'avant-midi, après-midi, d'également de générer, d'initialiser le calendrier. Dans votre exemple, l'enseignant voit français pour sa prise de présence. Est-ce que c'est la matière ou le nom de l'activité? C'est la matière. Moi, je ne suis pas une spécialiste d'horaire, puis on a fait des horaires un peu ordinaires. Là, tu sais, on n'a pas, beaucoup de soins là-dedans. Là, mais c'est la matière qu'on voit, Isabelle. Je peux peut-être répondre. Oui, je pense que c'est la description abrégée du code d'activité qui est vue là. Parfait. Donc, effectivement, puis habituellement, on peut le changer. Là, on l'associe à une matière, mais on peut le changer facilement, puis mettre que c'est titulaire ou en classe ou autre chose. Ensuite, pourrait-on voir la table intervenant et ou groupe repère pour voir comment les 5 périodes apparaissent? Donc, au niveau de GPI, je vous montre ça. Je vais fermer un peu de fenêtre là, pour pas... mon Dieu, intervenant. Donc, j'imagine que vous parlez mon Dieu, c'est laquelle activité? Isabelle, peux-tu me guider? Horaire? Non, pas horaire. Occupation au calendrier ou horaire au calendrier? C'est ça que j'avais. Occupation au calendrier, voilà. Alors, on va le voir comme ça ici. Je vais prendre l'enseignante avec laquelle j'ai travaillé, là, mon enseignante de français. Donc, je vois vraiment sa grille B, qui était la grille lorsqu'on a créé les horaires. Donc, au niveau de l'intervenant, c'est vraiment la B. Puis au niveau de l'élève, c'est la nouvelle grille qu'on va utiliser. Et si tu vas sur horaire au calendrier, Diane, s'il te plaît. Horaire au calendrier, que je retrouve. Juste au-dessus. Oui. Et voilà. Voici ce qu'on retrouve. Alors, on voit vraiment au niveau de l'horaire au calendrier les 5 périodes là, de notre grille horaire initiale.
Tu as un merci en majuscule, Diane, pour ça. Parfait. On n'a plus de questions pour le moment. On peut peut-être vous laisser un petit 10 secondes. Diane, je pense que tu veux aussi annoncer. Je vais compléter. Donc, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, on continue pareil. Alors, formation à venir le 26 mai. De 9h à 11h, on va annoncer ou c'est déjà fait, en tout cas, on va le faire là, incessamment, une formation sur la gestion des absences en lien avec Mosaïque Portail. Donc, dans cette formation-là, on couvre les cas de primaire où il n'y a pas d'horaire. Donc, comment utiliser Mosaïque Portail pour prendre ses présences lorsque au primaire, on n'a pas d'horaire. On voit naturellement le primaire avec horaire, avec ou sans saisie en demi-journée. Donc, on l'inclut quand même si c'est disponible juste en juillet. Naturellement, le secondaire, là, où il y a des horaires. Donc, c'est les sujets là, dont on parle là, pour vraiment configurer notre GPI correctement pour la prise de présence dans Mosaïque. Alors, de mon côté, c'est tout pour moi. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Non, on n'a plus d'autres questions. Isabelle, merci beaucoup de t'être joint à nous. Merci de ta présence. C'est un plaisir, merci. On ne voit plus rien. Alors, je vais juste revenir à l'écran. Il y a eu comme une perte d'image. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. Puis, on va rendre, comme Pascal le disait, là, une info-recette ou l'info-recette ou l'annexe de déploiement là, qui va expliquer clairement les étapes pour arriver à utiliser cette nouvelle fonctionnalité-là. Je vous ai demandé formation ou webinaire, comment on s'inscrit. On va publier sur la zone client les détails de la formation du 26. Alors, c'est vraiment une formation le 26 qui va avoir lieu pour ces 2 heures là, pour tous. Bien, merci Rebecca. Rebecca nous dit qu'on va faire des heureux. Alors, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Alors, on vous souhaite une excellente fin de journée. On va vous quitter. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter là, via le soutien sans problème. Au revoir tout le monde.